Salut à tous et à toutes. Petit KMVP rapide. On va faire une réaction directe live entre Born et Atal. Ça va être marrant. Ouais, très bien, elle va devenir députée du Calvados. On s'en fout. Les attaques les plus brutales, ça commence déjà bien. Oui, détermination, c'est un mot qu'elle met toujours dans son discours. Ah, qu'elle a muselé par son 49.3. Ah oui, ben c'est eux qui ont démarré par le blocage et l'obstruction. Trop longue. Ouais. Ah bah oui, évidemment. Les mecs, ils avaient plus de vie. Et ouais, je sais pas si eux, ils disent merci. Partenaire. C'est quoi? C'est une entreprise? Ah, ils ont dû touper. Ah, et comment ils ont fait de la répression contre ceux qui mettaient de la peinture et tout orange là. Ah oui, répression, truc LV, je sais pas quoi là, les trucs écologistes là qui mettaient de la peinture, répression policière très forte. Les bassines, hein, tout ça machin. Oh ah oui, alors ça c'est sûr, non c'est vrai, c'est vrai. Non c'est vrai, elle a pas cherché les coups d'éclat, on lui a dit pose un 49.3, elle a posé un 49.3. Ouais. Quelle méthode? Exécuter? Fier de quoi? Oui, de leur faute. Oui, de par la force. Ouais, un peu trop même. Bien sûr. Et première fois qu'il est cité en 5-6 minutes de discours. Il va pas être content. Problème technique. Plutôt que de dire j'ai exécuté tout ce que le président de la République m'a demandé de faire, elle dit je n'ai jamais reculé. Vous voyez, en fait, c'est un travail sémantique, en fait. Leur truc, c'est un travail sémantique de manipulation des consciences, tout simplement. Non, oui. Ouais. C'est pour ça qu'on ne garde pas.
veiller à donner sa chance et des perspectives à chacun, bâtir une France plus forte. Alors, le discours, j'allais dire, n'est pas mauvais si c'était pas elle qui le disait. Le discours, si c'était une personne lambda qu'on ne connaissait pas, qui arrive, eh bien, le discours est pas mauvais. Il est même limite un petit peu fort. Je dirais non, mais je dis ce que je pense, même si je n'aime pas ces gens-là. Voilà. Donc, mais ça, c'est l'expérience qui parle. C'est une bonne femme de 60 ans qui a du bagage derrière, probablement. Donc là, l'autre, il va avoir du mal à rebondir, hein, le petit jeune. Et elle le regarde dans les yeux du style. Ah oui, là, on sent la mère fouettarde qui a le cran dessus. Alors, il est en train de se faire rabaisser en pleine. Tout en lui disant évidemment qu'elle a confiance, mais elle le regarde comme ça. J'ai confiance. Il en va de la réussite de notre pays, et c'est finalement la seule chose qui compte. Ah ouais. Et peut-être, C'est un beau je voudrais mensonge, ça. terminer sur un mot plus personnel. Oh. En prenant mes fonctions, j'avais adressé un message à toutes les petites filles en leur disant Excusez-moi, c'est pas d'aller contre les au bout filles, de hein. leurs rêves. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez toutes devenir première Je ministre. pense que mon parcours démontre que quelle que soit son histoire, Bah, son parcours, si elle parle de féminité, c'est être à la botte d'un homme, finalement. Je suis désolé de le dire, hein. Oui, c'est Macron le président. Apparemment, il est encore de sexe masculin. Enfin, pour lui, apparemment. Donc, c'est d'avoir exécuté tout ce qu'un homme lui a dit d'exécuter. Alors, excusez-moi, mais pour le féminisme, moi, je ne suis pas contre, hein, pas du tout. Mais je n'ai eu, mon seul parent, c'était que ma mère. Je n'ai pas eu de père. Donc, voilà, donc je sais ce que c'est que d'être sous la coupe d'une femme. Il n'y a aucun problème et j'ai une sœur. Donc il n'y a pas de problème, je sais ce que c'est. Donc voilà, pour donner un petit peu le background. Euh, et là, elle est en train de parler de féminisme. alors à toutes et tous, je veux le dire, à vos côtés, je continuerai le combat. Je vous remercie. Ah ouais, le combat de quoi? Dans sa circonscription tout à fait pourrie. Donc plus personne ne va parler. Et elle sera probablement pas réélue la prochaine fois. Elle est contente d'elle. Pour une fois qu'on l'applaudit, ah oui, on l'applaudit et tout ça, elle est contente, elle sourit, elle est contente. Bah oui, on l'a tellement pas applaudi pendant 1 an et demi. Elle s'est tellement faite éclataxe à l'Assemblée nationale. Et j'ai envie de dire, c'était tout à fait mérité. Donc, c'est tout juste, ça va pas verser une petite larme, hein. Alors voilà. Alors après, par contre, on va avoir le discours du jeune lion. Ça va être marrant aussi. Voilà. Ça y est, il arrive. Je vais me servir un café au début. Tiens. Très chère Elisabeth, Je laisse en compagnie de Gabi. depuis 1936, Depuis 1936. depuis l'hôtel de Matignon, que nos premiers et nos premières devraient bâtir la France. Chère Elisabeth, pendant près de 20 mois, c'est la France de demain que tu as contribué à bâtir. Aux côtés du président de la République, tu as été une première ministre d'action et de courage. Ton histoire personnelle, tout autant que ton éthique politique, ont fait de toi un exemple. Pour tes ministres, pour les parlementaires, tu as évoqué. Plus largement, je crois très profondément pour les Français. Nous savons tous ce que nous te devons. Monsieur, je peux parler, madame? Première ministre, merci pour tout. Alors, je prends. Ton éthique politique a été extrêmement importante, a été montrée à la population, en particulier son éthique de vapoter pendant les séances de l'Assemblée nationale alors que c'est interdit. Alors c'est vrai qu'on voyait pas de fumée. Je me suis toujours posé la question si le vapoteur était allumé ou pas. S'il n'était pas allumé, peut-être que, en fait, il n'était pas allumé. Donc, dans ces cas-là, mais elle aurait le fait de communiquer dessus, de dire qu'il n'était pas allumé. C'est vrai qu'on n'a jamais vu de fumée, c'est étrange. Mais même, c'est un geste, elle n'était pas obligée de le faire. Voilà. Alors là, je vois, tout le monde dit qu'elle vapotait. Alors, si elle vapotait réellement, elle n'avait pas vapoté à l'Assemblée nationale. Chercher à redonner espoir à cette génération, à ses parents, en œuvrant pour l'école de la République. Je le dis d'emblée, mesdames et messieurs, j'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai, comme Premier ministre,
tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Elle sera l'une de mes priorités absolues dans mon action à la tête du gouvernement. Ah bah le mec, il est encore à l'école, il est encore à l'école. Il est Premier ministre, mais il est encore ministre de l'Éducation. Prenant des décisions fortes sur la laïcité. Oh là là, il est pas au niveau, il est pas au level. Non mais c'est vrai, elle a fait un bon discours. Alors attention, enfin, elle a fait un bon discours. Si on fait fi de qui ils sont et ce qu'ils font depuis 7 ans. Si on prend la personne comme ça, on ne l'a jamais vu, on l'entend pour la première fois, son discours n'était pas mauvais. Voilà, je ne vais pas dire, c'était pas un mauvais discours. Et là, je vous l'avais dit, il va avoir des difficultés à faire un discours meilleur qu'elle. De la République. Et ce sera toujours ma boussole. Il a une face, il a des cernes, enfin c'est même pas une question de cernes, moi j'en ai aussi, enfin moi j'ai pas 34 ans, mais il a les pourtours des yeux noirs. J'ai bien envie d'en discuter un petit peu de ça aussi, parce que pour moi c'est une signification. Je pense aux particuliers, aux classes moyennes. Cœur battant de notre pays, artisan de la grande... Les classes moyennes. Par contre, ceux qui n'ont pas un seul rond, eux par contre, ils peuvent crever. Pour aller travailler, qui peuplent notre territoire et que l'on n'entend pas souvent, mais qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités. Cette classe moyenne qui travaille et qui finance par son travail nos services publics et notre modèle social. Ces Français qui, parfois, ne s'y retrouvent plus. Des Français doutent, mais au fond, je sais qu'ils espèrent aussi. Car au fond de nous, au plus profond de nos consciences de Français amoureux de notre pays, nous le savons. La France ne rimera jamais avec déclin. Car la France, elle rime avec sursaut. Elle rime avec audace. Elle rime avec grandeur. Et c'est précisément à cette tâche que je vais m'atteler sous l'autorité du président de la République. Il a été réélu sur un projet clair, un projet d'action, de transformation, un projet de reprise en main de notre destin. Serait-il en train de parler du pouvoir d'achat ? Avec le président de la République, j'aurai donc un objectif. Garder le contrôle de notre destin et libérer notre potentiel français. Garder le contrôle de notre destin, c'est lutter pour la maîtrise de notre... Garder le contrôle de notre destin. Lutter contre... Je me souviens plus. et de la sécurité, un objectif absolument prioritaire. Oh, c'est étonnant. Au premier rang desquels l'école, j'en parlais il y a un instant, mais aussi la santé, et en premier lieu, évidemment, notre hôpital. Fumer, c'est pas bien. C'est renforcer notre souveraineté nationale et celle de l'Europe en maîtrisant mieux notre immigration. C'est garanti. Pour l'instant, ça reste dans la droite ligne de ce qu'ils avaient prévu. Libérer le potentiel français, cela veut dire continuer à transformer notre économie autour de 3 axes majeurs. D'abord, la priorité donnée au travail. Travailler doit toujours être mieux valorisé que ne pas travailler, alors que l'inflation, je le sais, continue de peser sur la vie des Français. Ensuite, c'est l'acte 2 de la libération de notre économie, notamment avec la simplification drastique de la vie de nos entreprises, de nos entrepreneurs. Et c'est enfin l'action résolue de... Bon, bah voilà, hein, trois grands chantiers, entre guillemets, qui sont les mêmes que ceux que Macron a déjà définis par le passé. Tant a été engagé et déjà des résultats sont perceptibles dans la vie des Français. Nous avons un taux de chômage historiquement bas depuis un certain nombre d'années. Oh là là, il est mauvais, il est mauvais. Il démarre par des trucs qui sont pas bons, quoi. Tout le monde sait que tout ça, c'est nul, c'est nul. Et puis je le trouve fatigué. Borne, elle a l'air mieux, elle a l'air mieux. Mais pourquoi? Parce qu'elle est contente de partir, tout simplement, je pense. Et là, lui, il a l'air déjà fatigué alors qu'il n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore démarré, il est déjà cramé. De toute façon, il va se cramer au fur et à mesure du temps. En 1 an, 2 ans, il va se cramer. Donc voilà, moi je sais ce que c'est. J'ai 50 ans dans quelques mois. Et je me suis déjà cramé par le passé, quand j'avais 35 ans environ, justement. Donc je sais ce que c'est. Donc il est déjà cramé en rapport avec ses pourtours d'yeux qui sont noirs. Oui, parce que bon, KMVP, on va pas faire que de la politique, tranquille. Oui, j'ai bu 2 verres de rouge avant, ça m'a un peu motivé. Je vais encore me faire traiter d'alcoolique hein, sur un ou deux commentaires. Pas grave. Parce qu'à travers eux, c'est la voix de millions de Français qui s'expriment. Pouvez-vous demander comment j'arrive à chaque fois à arriver en début de phrase et pas en plein milieu? En fait, c'est parce que je suis musicien et je suis son rythme.
Il a un rythme de parole. D'exigence et de franchise. Voilà. Parce que chaque jour compte, je réunirai toutes ces forces vives du pays dès cette semaine pour enclencher ensemble cette nouvelle étape. Avant de conclure, je veux avoir une pensée pour Édouard Philippe, qui fut le premier à me faire confiance en me nommant au gouvernement il y a plus de 5 ans. Oui, alors c'est le répresseur, je ne sais pas si ça se dit, l'oppresseur des Gilets jaunes. Évidemment à Jean Castex. L'oppresseur du Covid. Et oui, je fais une erreur de touche à chaque fois, c'est pénible. Pris ici avec lui à ses côtés le fonctionnement de Matignon, l'exigence de la tâche de Premier ministre et aussi l'importance de l'amitié en politique. Je veux lui dire que je sais ce que je lui dois. Je ne sais pas si je dois regarder la caméra ou la télé. Ce que la France lui doit. Je veux, pour conclure, m'adresser directement aux Français, à tous les Français. Adresse-toi à nous. Dans l'Hexagone, dans les Outre-mer ou à l'extérieur de nos frontières. Quel que soit leur parcours de vie, quelles que soient leurs opinions politiques, peu importe qui ils aiment, ou ce en quoi ils croient. Je serai leur premier ministre. Je veux leur dire qu'ils pourront toujours compter sur nous. Je veux leur dire qu'avec le président de la République, chaque jour, chaque minute, chaque seconde leur sera consacrée. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus fort, rien de plus grand que de servir la France et les Français. Je vous remercie. C'était un peu mieux sur la fin, mais c'est tellement démagogique. C'est tellement démagogique, se font la petite bisette. C'est tellement démagogique. Alors qu'on sait très bien que le gouvernement Macron oppresse en particulier, quand je dis le gouvernement Macron et tous ses administrés, oppresse en particulier les gens qui ne sont pas de leur bord politique. Il n'est pas étonnant, enfin, est-il étonnant que Jean-Luc Mélenchon ait eu des perquisitions dans ses locaux politiques 2 ans après l'arrivée de Macron, je sais plus, c'était en 2018, 2019, un truc comme ça, 2020, je sais plus exactement. Le fameux oui, c'est moi la République, ça, machin. Bah, il a pété les câbles. Moi, personnellement, je pense que c'est largement compréhensible après ce qu'on est de lui faire. Bon, écoutez, j'ai pas vraiment envie de d'ergoter. J'ai déjà fait une vidéo hier concernant euh, quel sera le devenir de la France sous la présidence. La présidence. Ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il est limite président. Et ça, une chose est certitude, c'est qu'il va là, il va se lancer pour la présidence en 2027. C'est dans 2 ans et demi, 3 ans. C'est-à-dire, c'est dans 3 ans. Il y a un an de préparation au niveau du bloc de tout ce qu'il faut faire. Et donc, bah, c'est dans 2 ans le lancement. Donc, en gros, bah, là, il se prépare. Dans 2 ans, il a 36 ans. Bon, il va être cramé, mais là, il se prépare pour un lancement à la présidentielle, j'en suis quasiment sûr. Donc, parce qu'autrement, je l'aurais pas senti comme ça. Macron, bah, tout dépend, tout va dépendre. J'allais dire, parce que j'ai même pas envie de prendre parti. J'ai envie de parler comme ça, comme si ce personnage, je ne savais pas qui il était, je ne l'avais jamais vu, je le découvrais pour la première fois. Et donc, pourquoi pas, il pourrait être présidentiable, mais tout va dépendre des actions qu'il va mener dans ces 2 prochaines années. Néanmoins, on sait très bien que les actions vont être en particulier dictées par Macronus Ier, l'empereur de l'Europe, comme je l'appelle, et donc bah, tout va dépendre de ce qu'il va choisir. Va-t-il choisir de faire fronde, comme ils disent, de s'opposer à certains moments, ou va-t-il choisir de faire ce qu'on lui dit, comme Borne l'a fait? Eh bien, tout ça, on saura pendant les 2 prochaines années. Ça va être intéressant, ça fait un petit changement qui remet un petit peu, je dirais, de peps dans la politique française, bien que... Mais vous voyez, là, on en rentre dans la psychologie personnelle, dans l'individualité des personnages, de l'humain. On ne sait pas comment il peut réagir. Tout le monde dit oui, et moi le premier, hein, au niveau politique, il va poursuivre. D'ailleurs, bon, c'est vrai que c'était un petit peu calqué dessus. Il va poursuivre exactement. Mais après, on ne sait jamais comment 2 humains, les rapports qu'ils peuvent avoir l'un avec l'autre, et tout ça, ça ne dépend pas euh, de théorie politique et voilà, de politique tout court. C'est tout simplement de la psychologie humaine. Donc, ça sera intéressant de voir, bien que, évidemment, on ne va pas se faire trop d'illusions. Évidemment que son but, ça va être de poursuivre la politique macronienne et puis de se présidentialiser pour dans 2 ans, 2 ans et demi, enfin 2 ans et demi, 3 ans,
Par contre, tout va dépendre de ces 2 ans, mais là je me répète, donc ça sert à rien. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que dès demain, apparemment, il doit aller voir les sinistrés du Nord qui ont de l'eau jusqu'à la taille depuis 2 mois, qui n'ont plus d'électricité à 3 degrés. Moi, j'ai pas de chauffage en bas, je sais ce que c'est. Euh, donc voilà, plus d'électricité, plus d'eau chaude, plus de chauffage. C'est mon cas, je sais ce que c'est. Donc bon, voilà. Mais par contre, j'ai pas l'eau à 1 mètre. Et là, j'avoue que si j'avais l'eau à 1 mètre en plus, bon là, l'eau n'est plus à 1 mètre. Mais si j'avais de l'eau au bottes et qu'elle était à 1 mètre la semaine dernière, j'avoue que là, c'est très dur. C'est très très dur. Tout le monde n'a pas une barque et des groupes électrogènes, ainsi de suite. Et puis même, faut qu'il fonctionne. Il peut y avoir plein enfin voilà, d'accidents. Enfin, ça va être compliqué. Pour les personnes âgées qui vont vivre à 4 degrés, personnellement, je ne sais pas comment elles vont faire. Donc, demain, c'est qu'à le dire, sans faire de jeu de mots, première épreuve du feu pour lui, ça sera l'épreuve de l'eau. Donc voilà, on verra comment ça se passera et on verra pendant les 2 prochaines années. C'était KMVP. N'hésitez pas à vous abonner. Tatati, tatata, vous connaissez le truc. J'ai un très faible nombre d'abonnés. Ça ferait plaisir si vous en faisiez partie d'un ou deux de plus. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.